Au début où l'autonomie s'est mise en place, on disait que les universités ne seraient plus des administrations, mais des organisations qui auraient une dimension entrepreneuriale et d'innovation. Moi, ce que j'ai perçu immédiatement, c'est qu'on pouvait concevoir l'université comme un organisme agile, agile au sens où il devient capable de s'adapter petit à petit, de prendre des virages quand il le faut et de concevoir et de repenser régulièrement à la fois son offre de formation et son offre de recherche. Nous avons pu construire aussi bien en interne qu'en association avec l'université tout un ensemble d'outils que je suis persuadé nous n'aurions pas osé construire dans une autre perspective, ou du moins dans la situation antérieure. Comme par exemple une agence de valorisation, mais aussi une fondation, qui sont devenus des organismes très vivants et de soutien à l'activité de l'université. À partir du moment où on a admis le fait qu'il faut régulièrement, sur des périodes qui sont autour de 10-12 ans par exemple, réfléchir, faire le bilan sur l'adaptation et l'adéquation de la structure qui existe, et éventuellement dans quel sens il faudrait ou on peut imaginer la faire évoluer pour obtenir quel résultat, eh bien alors on peut penser que cette fois-ci l'université a pris à la fois le rythme et la méthode qui est associée à l'autonomie, c'est-à-dire cette capacité à se remettre en question et à réduire certains aspects de son activité, à en augmenter considérablement d'autres ou à en créer entièrement de nouvelles. Donc c'est dans cet esprit-là, enfin c'est d'ailleurs sur cette base-là en particulier, que la nouvelle équipe est en train de recomposer la répartition des composantes et les regroupements géographiques de l'université. Ça fait partie aussi, dans cette évolution des universités, d'assumer une autonomie qui est d'assumer en fait une responsabilité à l'égard de l'ensemble des personnels, mais une responsabilité à l'égard de l'ensemble des étudiants et des usagers, et puis aussi une responsabilité à l'égard de toute la population qui nous finance.